Il est 11 h et je commence le Bookmas numéro 13 en direct de la voiture. Voilà, tout ça parce que je me suis levée tôt pour accompagner mon frère à sa journée d'appel. Je sais plus trop comment on appelle ça maintenant parce que je suis une sœur toute mignonne et toute gentille. On va dire ça comme ça. Et du coup, on est en arrêt au magasin et j'en profite pour avancer dans ma lecture parce que tout moment est bon pour avancer. Comme je vous le disais, on est le 13 décembre et comme je suis une fille pas du tout normale, aujourd'hui, 13 décembre, je vais commencer le calendrier de l'Avent. En fait, il y a une excuse toute simple, c'est que je m'y suis prise un peu tard, j'en voulais absolument un, j'ai pas pu y aller au mois de novembre. Je suis allée le 3-4 décembre dans les magasins et j'en trouvais plus, en tous les cas pas celui que je voulais qui était le Kinder, et il en restait plus qu'à des prix exorbitants. Je me suis dit, je suis un peu une grande enfant, j'adore les calendriers de l'Avent, mais je vais peut-être pas mettre une blinde dans un calendrier de l'Avent. Donc tant pis. Et finalement hier mon père m'en a ramené un pour mon frère et moi. Donc voilà, on va s'y mettre avec un petit peu de retard. Et comme on a du retard, le truc c'est que chaque jour mon frère va en manger un, moi aussi un. Donc il y en aura 2 cases par jour qui partiront. Et là j'ai une petite faim et je le vois, donc il me fait envie. Je suis vraiment une grande enfant, je suis comme une gamine, j'ai un calendrier de l'Avent, je suis super heureuse. Du coup là je vais manger le numéro 4. En plus il est trop mignon, j'avais jamais vu les calendriers en forme de tour comme ça, j'adore le concept, ils sont super bons, c'est de la marque Riegelein Confiserie, je vais vous montrer parce que j'ai une prononciation probablement toute pourrie. Donc le tout maintenant ça va être de trouver le numéro 4 et de le manger. Rapide petite pause et vous parler de quelque chose un petit peu hors sujet mais pas tellement, une chose dont vous avez sûrement entendu parler un petit peu partout et qui énerve pas mal de youtubeurs et d'abonnés aussi. En tant qu'abonné ça m'agace aussi énormément, c'est le fameux nouvel algorithme de YouTube. YouTube va faire que certaines vidéos en fait n'apparaîtront plus dans vos flux d'abonnement ou alors vous serez désabonné de chaîne sans que vous l'ayez voulu, on ne sait pas vraiment trop pourquoi, mais pour remédier à ça il n'y a qu'une seule solution, c'est d'appuyer à côté donc du bouton s'abonner sur la chaîne, sur la petite cloche. Donc si vous suivez ma chaîne, qu'elle n'apparaît plus dans vos flux d'abonnement ou que vous avez été désabonné sans le vouloir, n'hésitez pas à me le dire et surtout n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche sur ma chaîne mais aussi sur toutes les autres chaînes que vous suivez et que vous aimez, parce que comme ça vous permettra de pouvoir toujours regarder les vidéos puisqu'elles ne disparaîtront pas de votre flux d'abonnement. Voilà, je sais absolument pas pourquoi c'est arrivé mais je trouve ça complètement stupide et comme je disais je suis pas la seule que ça énerve un petit peu, donc je vous transmets le message, je vais faire ça très rapidement parce que je suis sûre que vous en avez entendu parler un petit peu partout. Donc voilà, je vous l'ai dit rapidement dans une vidéo Bookmas, j'en reparlerai dans une vidéo un petit peu plus normale si je puis dire. Et voilà, n'hésitez pas à aller appuyer sur les petites cloches, c'est super important pour éviter que des chaînes que vous appréciez disparaissent de votre flux d'abonnement pour on ne sait trop quelle raison. Voilà, j'ai fait passer le petit message. 17h40 et je viens de rentrer du magasin où j'ai acheté les dernières petites choses qui me manquaient pour le swap. Je vous ai toujours pas dit avec qui je faisais ce swap et je pense que je vais pas le dire. Je vais garder un petit peu le mystère jusqu'au bout, jusqu'à ce que je reçoive mon colis et que je vous dévoile enfin avec qui j'avais fait ce swap. Mais je pense que si vous me suivez régulièrement sur la chaîne, petit indice, c'est quand même assez facile de deviner. Là j'ai plein de choses éparpillées devant moi, donc je vais me lancer dans une préparation emballage cadeau, la chose dans laquelle je ne suis vraiment pas très douée. En plus j'ai un super beau papier cadeau, je vous le montre pas parce que je pense que la personne avec qui je fais le swap regarde cette vidéo, mais je suis quand même très fière de mon papier cadeau parce que je le trouve super beau et je suis super contente de ma trouvaille. Donc vous verrez ça dans sa vidéo quand il le déballera ou alors je vous le montrerai une fois le swap terminé. Donc c'est parti pour un petit peu de corvée emballage cadeau qui va en mettre partout, je le sens déjà. Aujourd'hui pour la booktubeuse du jour, je voudrais vous parler de Pauline de la chaîne Patatras qui parle des livres avec passion mais aussi avec beaucoup de franchise et d'honnêteté. Elle a pas peur de rentrer dedans, de dire ce qu'elle pense et de le dire franchement et ça fait vraiment plaisir. Elle est spontanée, elle est souriante, elle est franche, un super cocktail, il faut absolument découvrir sa chaîne. 20h10 et je suis déjà prête pour aller à la danse puisqu'exceptionnellement aujourd'hui je vais au cours du mardi plutôt que du vendredi et le fait que je sois prête en avance est assez incroyable pour être souligné. Donc je suis changée, coiffée, j'ai mis mes lentilles. Pour ceux qui portent des lunettes, je sais pas si ça vous le fait mais moi depuis que j'ai essayé les lentilles je ne supporte presque plus de faire du sport avec des lunettes, je trouve ça beaucoup moins agréable. Enfin bref, refermons cette parenthèse. Comme j'ai un petit peu de temps d'avance, je pense que je vais vous parler rapidement de mon avancée
lancer dans Lily que j'ai bientôt terminé. Voilà, je pense que je vais le terminer ce soir avant de me coucher ou bien demain matin, donc il n'aura pas fait très longtemps, mais ça fait du bien de dévorer un livre quand il y en a un qu'on a traîné pendant longtemps et qu'on avait l'impression que c'était interminable, et j'aime beaucoup, même si là où je suis rendue, finalement, il se passe pas tellement de choses que ça. Je suis très attachée aux personnages principaux, que ce soit les deux sœurs ou bien le petit chien, comme je disais, que je trouve super mignon, super drôle, mais je vois plutôt ce tome comme une introduction de ce qui va se passer dans le tome 2, et je sens que le tome 2, il va être pas mal du tout, et qu'il va se passer pas mal de choses, de rebondissements, etc. Du coup j'ai hâte, parce qu'en plus je sais que le tome 2 je l'ai emprunté, donc je l'ai. Je sais pas si je vais enchaîner avec ou pas, je vais peut-être faire une petite pause, mais j'aime énormément. Et on se retrouve là plongée où je suis rendue dans une ambiance un petit peu de théâtre. Je vous en dis pas plus parce que sinon je risque de vous spoiler. Mais c'est une ambiance que j'aime beaucoup retrouver dans les livres et je suis très contente de la retrouver ici. Je sens qu'à la fin de ce livre, il va y avoir un cliffhanger pas possible, une fin de malade, et que peut-être je vais pas me retenir et je vais lire la suite d'affilée. Je sais pas trop, mais voilà, c'est une petite lecture jeunesse complètement détente avec une pointe de magie, des personnages attachants, une histoire qui est originale selon moi, mais c'est vrai que c'est peut-être pas l'histoire du siècle dont vous allez vous souvenir pendant des années, mais c'est sympa et je pense que ça va faire partie de mes sagas jeunesse préférées. En tous les cas, Rose, c'est une saga que j'avais adorée, que je vous recommande grandement, et retrouver la plume d'Holly Webb, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment un plaisir incroyable, parce que je trouve qu'elle a une écriture vraiment adaptée au jeune public, mais qui peut aussi être lue avec beaucoup de plaisir par des personnes plus âgées, ce qui est souvent le cas en littérature jeunesse, même si on a l'impression parfois que, comme c'est catalogué littérature jeunesse, c'est pour un certain public, et bien je peux vous assurer que non. On peut, par exemple, moi je prends beaucoup de plaisir aussi à lire de temps en temps de la littérature jeunesse, et qu'avec un autre âge, parfois on le voit différemment, on voit certains sous-entendus, d'autres choses qu'on ne verrait pas pareil si on lisait le livre à 8-9 ans par exemple. Enfin bref, là je suis en train de faire une parenthèse complètement... je sais pas du tout où ça va, je sais même plus pourquoi je me suis mise à parler de ça. Enfin bref, il commence à se faire tard pour le cours, je ne garantis pas ma complète attention, hein, parce que là... le fait de se lever tôt, j'étais un petit peu plus habituée, on va dire. Du coup, là je pense que je vais partir. Donc en attendant la prochaine fois où je reprends la caméra, purée c'est vraiment compliqué, et bien moi je vous fais plein de bisous. Il est 22h30 et du coup je pense que je vais aller prendre une bonne douche bien chaude, ensuite me pelotonner dans mon lit et puis avancer dans ma lecture en cours. Donc je vous en reparle demain, et puis comme tous les jours, je vous souhaite une très bonne journée, nuit, soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. De très belles lectures aussi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain dans un nouveau Bookmas. Bye bye.